Au magazine du dimanche, notre invité est de la CEI, c'est Bertin Ganin, secrétaire permanent de l'institution. Il est installé, mais avant d'entamer notre échange, nous allons suivre ensemble cet autre élément. Les dépôts des dossiers de candidature pour les prochaines élections municipales et régionales ont été ouverts le 14 août dernier au siège de la Commission électorale indépendante, CEI. Même si à l'ouverture des dépôts, ce n'était pas la grande affluence dans les locaux de l'institution, l'ambiance à la clôture était tout autre. Dans l'après-midi et même dans la soirée peu avant minuit, de nombreux requérants ont pris d'assaut la commission électorale indépendante pour faire enregistrer leur dossier de candidature de peur de se voir éliminés d'office. À en croire ces requérants, l'obtention de certains documents exigés pour faire acte de candidature était quelque peu freinée par les vacances judiciaires et bien d'autres raisons. À Bobo, par exemple, aucun conseiller n'était disponible pour signer nos papiers. Au niveau des impôts, c'était fermé. Il fallait aller dans d'autres communes pour faire tout ça. Les certificats de nationalité, il y avait des juges en vacances et tout ça, des magistrats. Ça a été difficile. Je pense qu'il y a une semaine, on aurait pu nous dire une séance de travail pour comment monter un dossier, comment est-ce qu'un dossier est fiable. Mais là, vous voyez que tous nous sommes là, avec tous les mêmes problèmes. Les délais étant assez rapprochés, il y a un problème de confection des dossiers. Et comme ce sont des conseils, ce n'est pas un candidat unique, ce sont des conseils, donc il faut attendre que tout le monde, que chacun qui figure sur la liste ait confectionné son dossier avant de venir. Généralement, il y a l'arbitrage au sein de grandes formations comme le RADP, où il faut arriver à concilier les uns et les autres pour obtenir la victoire. Vu les difficultés d'ordre administratif, certains partis politiques et candidats indépendants souhaitent qu'un délai supplémentaire soit accordé. Le PDCI RDA juge qu'il convient que des dispositions pratiques et techniques soient prises pour un réaménagement des dates de dépôt des dossiers de candidature et de tenue du scrutin. Il y a un mouvement préfectoral qui pénalise beaucoup de candidats, il y a les vacances judiciaires, donc un certain nombre de circonstances qui devraient amener la CEI à réviser son calendrier et à repousser d'au moins une semaine la date limite de dépôt des candidatures, ce qui pourrait impacter aussi la date de tenue des élections. Au cours de ce processus, la CEI enregistre plusieurs candidatures indépendantes, également des candidatures parrainées par le PDCI RDA et celles parrainées par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP unifié. C'est le 7 septembre prochain que la CEI, après traitement des différents dossiers, va publier la liste des candidats dont les dossiers auront été validés pour les élections municipales et régionales du 13 octobre prochain. Monsieur Ganin, une question directe pour commencer. La date des dépôts des dossiers est bel et bien passée. C'est terminé. Plus de dépôt de dossiers de candidature. Il n'y a plus de dépôt de dossiers de candidature, étant donné que nous sommes tenus par la loi, qui indique que les dossiers doivent être reçus au plus tard 45 jours avant les élections. Et les élections étant fixées au 13 octobre, nous ne pouvions pas aller au-delà de la date du 29 août pour la réception des dossiers de candidature. Mais jusqu'aujourd'hui, on entend, il y a encore des rumeurs, on entend des possibilités de report, même de la date des élections. Écoutez plutôt l'information officielle que les rumeurs. D'accord. Donc, c'est maintenu le 13 octobre, M. Ganin Bertin l'a dit. Et quand une candidature, quel est le procédé actuellement? C'est vrai, le dépôt des candidatures, des dossiers de candidature, c'est fait depuis le 29. Il y a eu une rallonge, presque une rallonge de 2 jours en tout cas, lorsque tous les candidats sont venus déposer leur dossier. Ceux qui avaient des documents manquants ont pu venir jusqu'au 31 pour déposer des dossiers. Oui, ce n'est pas une rallonge en tant que telle. C'est une procédure que nous avons mise en place pour avoir le maximum possible de candidats. C'est-à-dire que des candidats qui ont déposé des dossiers qui sont incomplets peuvent les compléter. Nous les appelons. Et même des candidats qui ont déposé des dossiers où nous constatons des anomalies, nous les appelons pour remplacer ces dossiers ou corriger les anomalies qui peuvent se trouver. Ce n'est pas une prolongation, c'est une procédure que nous essayons d'appliquer pour que la compétition soit la plus libre possible
pour que nous ayons le plus de candidats possible. Voilà. Et le 29 août, c'était la date butoir, mais il nous a été donné de voir un spectacle avec beaucoup... C'était un peu comme si tout le monde s'était donné rendez-vous le 29 dernier. Et pourtant, comme vous l'aviez dit, nous avons ouvert le dépôt des candidatures depuis le 14 août. Vous savez, il y a une pratique qu'il faut noter ici chez nous, malheureusement. On attend très souvent les derniers moments pour effectuer une opération qu'on aurait pu effectuer un peu plus tôt. Mais nous sommes tenus par des textes. Nous ne pouvions pas aller au-delà de la date du 29 août. Et donc, le 29 août, nous avons ouvert les portes de la CEI jusqu'à minuit pour que personne ne puisse dire, on nous a dit le 29, il n'était pas minuit et ils ont fermé les portes. Donc, jusqu'à minuit, nous avons reçu des dossiers. D'accord. Et tout à l'heure, dans l'élément, vous avez pu entendre certains candidats évoquer des raisons. Les vacances judiciaires, des mouvements préfectoraux. Qu'est-ce que vous en dites? Les vacances judiciaires, les mouvements préfectoraux, vous savez, je sais que quand on est candidat, très souvent, on oublie ce qu'on est soi-même dans la vie professionnelle, parce qu'il s'agit de grands fonctionnaires qui sont intervenus tout à l'heure dans l'élément, mais ils savent très bien ce qu'on appelle la continuité de l'administration. Même quand des préfets ou des sous-préfets sont mutés, avant leur départ, il y a toujours le fonctionnement de l'administration. Et malgré les vacances judiciaires, vous savez, il y a des candidats qui ont pu obtenir les documents. Il y a le casier judiciaire qui s'est fait au lieu de naissance, mais il y a le casier central en cas de difficulté. Et beaucoup de candidats ont usé de cette possibilité-là pour pouvoir avoir leur dossier. Oui, M. Ganem, chaque zone du pays a sa particularité. Je prends par exemple le cas de certaines zones qui devaient toutes se retrouver, par exemple, dans une localité donnée pour établir des dossiers. Daloa, par exemple, toute la zone autour devait se retrouver là pour faire des documents administratifs. Ça fait donc beaucoup de monde et ce n'est pas pareil pour d'autres endroits. Mais non, vous savez, vous avez dit dans l'élément tout à l'heure qu'on a annoncé la date des élections depuis le 18 juillet. Depuis le 18 juillet, on a annoncé la date des élections. C'est-à-dire qu'on savait très bien que les élections auraient lieu le 13 octobre. Donc, il fallait... Donc, depuis juillet, ce n'était pas les vacances judiciaires, on pouvait établir les documents si on voulait être prêt. Une autre réalité, M. Ganet, depuis le 1er août, il y a eu le décret portant modification des conseillers municipaux. C'est ça. Le 1er août. Oui, c'est ça. Alors que la date de dépôt des dossiers, c'était le 14 août. Oui. 2 semaines seulement. Il y a des gens qui sont passés de 30 à 40 conseillers et tout ça, même s'ils avaient pris soin de faire leurs documents beaucoup plus tôt, il y avait 10 encore à trouver. Des personnes avec des papiers, des personnes avec des impôts à jour et tout ça. Est-ce que ce n'est pas aussi une difficulté? Ça peut être considéré comme une difficulté, mais en même temps, je pense que si on a pu faire déjà dans le temps le dossier de 30, comme vous dites, c'est un exemple parce que ce n'est pas... C'est pas toujours le cas. Quand on a pu faire le dossier de 30, on peut du 1er au 29 faire le dossier de 10. Le dossier de 10. Le dossier de 10. D'accord. Voilà. Quelle est la suite du processus? La suite du processus, nous sommes en ce moment en train d'étudier les dossiers que nous avons reçus. Nous faisons d'abord une étude par rapport à l'informatique. Donc ça va dans la salle informatique, on scanne tous les documents. Ensuite, nous faisons une analyse physique des dossiers. C'est-à-dire que nous essayons de voir tous les éléments du dossier s'ils correspondent. Je vous donne un exemple. Lorsque vous regardez un dossier, vous devez savoir que la loi prescrit que pour un conseil régional ou pour un conseil municipal, les ascendants ou les descendants au premier degré, les frères et sœurs, les époux ne peuvent pas figurer sur la même liste d'un conseil. Il faut donc que nous puissions regarder de près ces éléments. Et c'est tout ce temps que nous prenons pour regarder ces éléments. Donc après l'étude, parce qu'à ce jour, nous avons reçu 685 dossiers pour les municipales et 89 dossiers pour les régionales. Pour 201 communes, 685 dossiers. Et lorsque je dis 685 dossiers, il s'agit de paquets de dossiers, parce que le plus petit chiffre pour un conseil municipal, c'est 25 membres. Et donc, nous regardons
minutieusement ces documents. Et après cette analyse des documents, l'étape qui reste, ce sera la publication de la liste des candidats retenus. Prévu le 7 septembre. Prévu le 7 septembre. D'accord. Et une fois que nous avons publié la liste des candidats retenus, s'ouvre une période de contentieux. Ceux qui ne seraient pas satisfaits du traitement qui aurait été réservé à leur dossier peuvent saisir la Cour suprême. Ensuite, nous passerons à une autre étape maintenant, l'organisation du scrutin avec les formations qui précèdent et avec la convocation des membres des bureaux de vote. D'accord. Voilà. Donc, le recours, lorsqu'on envoie sa candidature rejetée, le recours, c'est la Cour suprême pendant la période de contentieux. Est-ce que pendant que vous êtes en train de traiter les dossiers, qu'il y a une photo qui manque, un petit document qui manque, vous pouvez quand même appeler un candidat pour qu'il vous l'apporte? C'est ce que nous faisons. D'accord. C'est ce que nous faisons. Nous avons toujours fait cela. Il y a même des candidats à qui nous avons écrit pour leur signifier qu'ils ont jusqu'au 6 septembre pour apporter les compléments qu'il faut. D'accord. Cette année, les élections vont se dérouler dans un climat apaisé. Côté sécurité, qu'est-ce qui est fait? Nous avons des sous-commissions à la commission électorale indépendante. Il y a une sous-commission qui est chargée des questions de sécurité. Et cette commission s'est réunie tout le long de l'année avec les responsables des forces de défense et de sécurité. La dernière en date, c'était le 10 août. C'était le 10 août, ça c'est une réunion officielle, mais il y avait déjà des réunions qui avaient précédé. Et notre objectif, c'était d'identifier les zones potentiellement conflictuelles, prendre les mesures qu'il faut pour éviter que le jour du scrutin, il puisse y avoir des débordements. D'accord. Le gangstérisme qui est vu pratiquement sur le terrain, les affiches qui sont arrachées, et puis la transhumance, je suppose qu'elle est autorisée encore pour ces élections locales. Est-ce que quelque chose est fait pour ceux qui se préparent à empêcher d'autres candidats de faire venir des électeurs d'ailleurs pour participer aux élections? Mais les électeurs déjà sont inscrits sur les listes. Les électeurs, la transhumance, c'est le code électoral qui le permet. Côté sécurité. Au niveau de la sécurité, nous prenons des dispositions, c'est ce que je dis, nous essayons d'identifier des zones potentiellement conflictuelles, mais ce sont des spécialistes, parce que nous travaillons avec la police, avec la gendarmerie, avec l'armée. Et donc, ces spécialistes de ces questions de sécurité, avec nos responsables au sein de la CEI, nous essayons de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions éviter le gangstérisme dont vous parlez. Mais il faut dire aussi qu'au-delà de la question de la sécurité même, nous faisons de l'éducation, nous faisons de la sensibilisation.